Bonjour, lors de ce cours numéro 2 de SVT, nous allons nous intéresser cette fois aux planètes telluriques du système solaire. Ce qui signifie que déjà vous savez ce qu'est une planète tellurique, sinon ça sera difficile. Je rappelle qu'en début de cours, je vérifierai le fait que vous aviez copié votre leçon dans les cahiers, compétence D21, et surtout que vous avez appris ce cours, compétence D22. Vous avez ici affiché à l'écran les différentes questions qui seront possibles. Attention, vous n'aurez pas toutes ces questions-là, j'en prendrai 2 ou 3 juste pour évaluer. Notamment, sachez bien vos définitions. Ensuite, nous travaillerons sur les différences entre les planètes à partir d'un document, un tableau relativement complexe, mais qui permet de bien voir ces différences. Vous avez dans ce tableau tout d'abord la liste des planètes du système solaire, ensuite vous avez sa distance par rapport au Soleil, vous avez le fait qu'elle repousse plus ou moins la lumière, l'albédo, c'est le chiffre qui représente le fait qu'un objet puisse repousser de la lumière ou pas. Par exemple, le noir a un albédo de 0, il ne repousse aucune lumière, alors que le blanc aurait un albédo de 1. Donc vous voyez que par exemple Vénus repousse beaucoup la lumière, ce qui signifie qu'elle est très lumineuse dans le ciel, c'est l'étoile du berger, même si justement ce n'est pas une étoile. On verra ça en classe. Vous avez ensuite les deux colonnes ici qui correspondent à une température calculée, une température théorique par rapport à la distance au Soleil, bien évidemment. Et vous avez cette température en degrés Kelvin, juste pour vous montrer, et surtout en degrés Celsius, degrés que vous connaissez. À côté, vous avez deux colonnes qui représentent des mesures de température, c'est-à-dire des mesures de température réelles. Elles ont été mesurées dans la planète. Et surtout, on peut faire l'écart entre la température théorique et la température mesurée. Et on s'aperçoit, même si pour Mercure, par exemple, il y a assez peu d'écart, Vénus est beaucoup plus chaude, de 494 degrés Celsius, beaucoup plus chaude que ce qu'elle devrait être normalement. Même chose pour la planète Terre. Donc, à partir de là, on peut très bien imaginer et avoir des questions qui seront par exemple celles-ci. Quelle devrait être la planète la plus chaude? Donc là vous voyez c'est du prélèvement d'informations, il faut lire le tableau. Et enfin, proposer une explication à ces températures. Alors évidemment je rappelle qu'une hypothèse n'est pas forcément juste, c'est juste une proposition logique. Ne me dites pas que c'est lié aux petits hommes verts, bien évidemment là c'est pas logique. Même si cette hypothèse est fausse, tant qu'elle est logique, la compétence résoudre un problème sera juste. Pour pouvoir répondre à ces hypothèses et savoir ce qui explique cette différence de température très importante, puisque vous l'avez peut-être vu pour nous, on a une température théorique de moins 18 alors qu'il fait 15 degrés, c'est quand même plus agréable pour la vie, vous aurez à observer des photos, vous voyez, de planètes, photos qui sont ici. Donc là vous avez Vénus, là vous avez la Lune, un satellite, là vous avez la Terre, et là vous avez Mars. Et j'attirerai votre attention tout particulièrement sur ce qu'on peut voir à l'extérieur de ces planètes pour essayer d'expliquer cette différence. Une fois que vous aurez fait ou affiné ces hypothèses, nous utiliserons un dernier document, celui-ci, pour comparer non plus toutes les différences entre planètes, mais uniquement les différences des atmosphères. Et vous voyez que plus une atmosphère est épaisse, plus sa pression est forte. Donc vous voyez que par exemple ici sur Terre nous avons une atmosphère de pression, alors que sur Vénus elle est de 90, une atmosphère très épaisse. Et en plus, si vous regardez bien, vous verrez que la composition, notamment en CO2, gaz à effet de serre, la composition n'est pas la même. Cela permettra d'affiner, en tout cas, de proposer une explication sur les différences de température entre les planètes. Différences de température très importantes, puisque c'est elles qui permettront la vie. Ensuite, à la fin du cours, chez vous, vous aurez à regarder une vidéo qui vous permettra de reprendre ce qui a été fait en classe, mais aussi de noter le cours pour le cours numéro 3. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, évidemment, en lien, vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger.